Précédemment. Ok, let's go les amis, let's go. C'est ça le problème de vos gâteaux qui sont jolis là. Ça met les stress. Le problème c'est que moi encore, ok c'est pas un problème, je vais payer mes cours. Parce que là si je paye pas, ils vont me renvoyer. Et c'est ce qui m'a fait comprendre assez violemment. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon quotidien en une série de vidéos. Et vu que je vis dans un pays assez spécial, vous allez voir le quotidien d'un jeune Renois en Russie. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu. So, place à la vidéo maintenant. Guys, l'anniversaire est passé, tout est passé. Maintenant là, je vais directement à l'université pour payer ma scolarité. Les gens qui disent ouais mais tu fais des vidéos pour l'argent, t'as pas honte? Eh ben là, j'ai vraiment besoin d'argent. Je vais payer sinon ils vont me chasser. La vidéo vient seulement de commencer et le boug est déjà essoufflé. Je suis essoufflé car je me suis préparé précipitamment. On est vendredi et l'université travaille jusqu'à 16h30. Donc là, je vais rapidement, il est 15h. Il est 15h, oh c'est mort, putain de sa mère. Il est 15h52, la caisse de l'université travaille jusqu'à 16h. Là, dans tous les cas, c'est mort, mais je vais trouver un moyen pour payer, sinon je suis dans une grosse merde. Je pense que je l'ai dit avant, mais comprenez que ici, en tant qu'étudiant, quand tu as le statut d'étudiant, tu peux pas travailler. Du moins, tu peux travailler, mais c'est des trucs compliqués. Et comment vous faire comprendre ça? En fait, il y a ce qu'on appelle le racisme banalisé. Si bien que ils vont faire des trucs, pour eux c'est normal, ils vont faire des blagues sur ouais l'Afrique c'est des singes par exemple, des trucs comme ça. Pour eux c'est une blague, tu vois. Pour eux c'est normal, alors que c'est raciste, tu vois. Donc si tu vas travailler, et en plus le travail qu'on va te donner c'est un truc vraiment rabaissant, bon pas rabaissant mais enfin je sais pas, tu vas aller creuser des trous, enfin tu vois quand tu es dans la construction là-bas les gens ils portent pas des gants quand il s'agit de parler, déjà entre eux ils se parlent on va dire mal, mais avec toi l'étranger tu risques de très mal prendre ça parce que les blagues seront beaucoup plus sales. Есть что сказать Мигелю? Ну, негр. Смотрите, негр. Негр. Он не мунда. Он да мунда. Амба мунда. Думба lumba. Покажи член. Покажи печку. Да покажи. А вы какаете в одном месте? Или отходите в джунгли вглубь? Et j'ai des amis qui ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de passer par là. Moi, Dieu merci, je fais des vidéos et c'est pas que ça marche bien, c'est pas que ça marche même un peu bien. Ça marche, on va dire, voilà, j'ai de quoi payer mon sortir, payer ma scolarité, des trucs comme ça. Normalement, notre gouvernement est censé donner des bourses, mais vous connaissez, les pays africains, quand il s'agit d'argent, on les voit pas beaucoup. Donc voilà les gars, je vous emmène avec moi, je vais payer et on va voir ce que ça donne. C'est parti, let's go. Je suis dégoûté sa mère. Je suis venu pour rien. J'étais tellement pressé vu que j'étais en retard que j'ai oublié mon passeport. Mon passeport, en fait j'ai oublié mon porte-monnaie et dedans il y avait mon passeport, il y avait mon argent, il y avait tout à l'intérieur. Là j'ai coopéré fort avec le chauffeur pour qu'il accepte de me ramener. Donc là je rentre chez moi et puis je pourrais le payer. Sauf que je vais payer 2 fois plus cher, nique sa mère, il me fait x2. Putain de sa mère. Всего получается 500. Всего получается. Всего 500 теперь? Сюда и отсюда. Сюда мы приехали за 256, а отсюда 250. 506 рублей. 500. Donc là, vu qu'on m'avait dit de payer, parce que si je paye pas aujourd'hui, demain je vais pas pouvoir faire mon examen.
Sauf qu'aujourd'hui, je peux pas payer parce que j'ai oublié mon porte-monnaie et il ferme à quelle heure? À 16h30. Et là, il est 16h18. Donc, c'est impossible pour moi de payer aujourd'hui. Tout ce qui me reste à faire, c'est de me présenter demain samedi et d'expliquer à mon directeur pourquoi j'ai pas pu payer. Là, on est dehors. Il doit avoir grave du bruit. Mais notre but, c'est de chercher des SDF. Ça, c'est mon collaborateur, mon directeur photo. Il est en train de me dire juste à peine là que les SDF, c'est quand même chaud de les trouver ici en Russie. Le payer tellement bien que on les met, eux aussi on les met bien. Ah putain, il faut encore faire des réglages. Oh là là. Après, si t'es en Russie, tu vas me dire être SDF en Russie avec les températures qu'il y a ici, frère. T'es dans la merde. Du coup, ben, il n'y en a pas beaucoup. On va quand même tourner un peu là si on trouve. Le but, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, on connaît tous l'histoire des gens comme des Elon Musk, des Bill Gates. Non, ils sont pas SDF. Non, je dis, on connaît tous l'histoire des gens comme des Bill Gates, tous ces gens-là, tu vois, ils ont une histoire, un parcours extraordinaire. Mais j'avais envie de changer un peu, comment on dit ça, comment on dit, le navigateur de côté. Voir maintenant l'extrême, le côté opposé de ces gens-là. Et je pense que c'est assez intéressant de connaître, de parler avec ces gens-là, de demander qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils basculent ainsi. Donc là, on cherche et on va faire, si je trouve un, on va faire une petite vidéo où on va le suivre pendant par exemple 24 heures. Moi je trouve que c'est très intéressant. Ça peut intéresser les gens de savoir que, bon par exemple en Russie, on tombe sur un SDF, comment il fait par exemple quand l'hiver arrive, comment il fait pour se protéger. Moi je trouve ça super intéressant. Привет. А ты не подскажешь, где можно найти бомжа? Нет, не Да. знаю. Не знаю. А где? Везде. Вот мы ищем уже минут где-то 10 и не нашли ничего еще. Да? Да. Ну, не знаю, ну, где тоже есть. Не знаете? Нет. Обычно они гуляют вот там под, как называется вот это? Подземный Вот подземный Да. переход. Но сейчас мы там были, Сегодня никого проект нету. завтра. Что, они тоже отмечают день труда? Да. Мир Тузмай. Митурмая? Блин. А где можно пойти? Как думаете? Где можно найти? В парк? Ну, возможно, да. В парк, да? Да. Вот, можно зайти в море, пиво там можно. Ah, да. Море пива. Ладно, тогда туда. Да. Спасибо. Elle nous a conseillé de regarder dans ce charmant coin. Ça s'appelle, voilà, ça s'appelle le monde. Non, Morie, c'est quoi? La rivière de bière. Si je traduis ça vulgairement, ça donne ça. Что? За Украину? Нет? Не, мы... За что? Ни за кого. Ничего, ни за кого. Мы Нахуй. студенты. А вы недалеко отсюда живете? Да. Мы сейчас не из Гала, да? А? Из России, из Гала. Что? Сейчас ты мне, блядь, сидишь на камере, типа, ебу нахуй, голос нахуй. Но мы снимаем, ты подошел. Ну и все, нахуй снимай. Сейчас, выключи. Là, il est en train de nous insulter, mais laisse tomber. Il est en train de nous terminer, il insulte nos ancêtres, tout le monde. On se capte, on reste en contact. Abonnez-vous, likez. Bye. Guys, il est 19h, il fait moins 9. Je pense, poser quelques questions au chauffeur. Et je vais prendre son avis. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il pense en fait des étrangers ou bien des étudiants qui viennent ici et qui au final refusent de rentrer. Ils préfèrent vivre ici parce que voilà, la vie est meilleure. Много иностранцев, которые смотрят видео мои, и они мне пишут под комментарии. Они такие: о, Россия хорошо, там красиво, я бы тоже хотел приехать и жить там. Я говорю: нет, не надо. Работа сложно найти, тем более ты иностранец. С чего ты взял, что тут сложно? Ну, Вот у нас на стройке работают ваши. Они по-русски хорошо разговаривают. Да. Летом- Ну, видите, где работают на стройке? Видите, если- где? если- Кроме... Берут только на стройках. Почему нет? Они подрабатывают, они студенты. Ага. Они подрабатывают. И это они нормальные, то есть они не это самое, не ленятся, ничего. Им Мгм. все равно там на стройке или где-то работать, подработать денег Ага. себе, как говорится, как студенту. Но на них же не смотрят там с какой-то другой стороны. Не, что не в там. этом плане, не в этом плане. Я в плане... Вы сказали на стройках.
берут только настройка. Ну почему? Представляете, Если человек... он не хочет настройку, пусть Да. идет в магазин, трудится. Видите, опять магазин Ну, или настройка. А почему? магазин еще какой Пускай магазин? идет в больницу хирургом. Кто его Больница? запрещает? Вы Хирург. видели иностранцев в больнице Ну, работают? я в больнице-то ни разу не был, честно говоря. Почему? Почему? Ну, а что здесь такого, я не пойму. Если человек умеет это делать, вот, Мгм. язык знает тем более, Мгм. это самое главное. Как общаться-то без языка, правильно? Да, конечно, да. Вот. Если Языковой языка не барьер знаешь, еще. зачем ты приехал, допустим, в страну, ты будешь ходить и что делать? С тобой разговаривать, а друг друга не понимает. Ну и что дальше-то? Ну и ничего не получится, просто смысла нет, времени терять. Ну а так пусть трудятся ребята. Чего? Guys, on se retrouve le lendemain. Putain de sa mère. Là, vraiment, je compte sur la prière. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut m'aider à remettre cet examen. Putain. Toi, je casse la chose. Ouais, déjà pour examen. Examen? Ah, ça. On est tous dans la merde. Пересдача? Aïe, aïe, aïe. Comment c'est пересдача? C'est quoi, combien d'années Combien d'années Pourquoi avoir les photos? L'examen que je vais faire aujourd'hui se fait en présence du professeur, mais aussi en présence du directeur. Vous vous souvenez du petit gars nerveux et un peu raciste dont je vous ai parlé dans le premier épisode? Voilà, c'est celui-là. Là, je suis dans une merde noire. Il arrive. J'ai pas pu filmer l'extrait, mais en gros, j'ai pas supporté cette façon qu'il a de nous parler comme des petites merdes à coup de « je vais te chasser, tu vas rentrer dans ton pays ». Et le truc c'est que quand tu es renvoyé par l'université, eh ben, il coupe ton visa et tu es obligé de rentrer dans ton pays. C'est pourquoi il tient toujours ce même discours envers les étrangers. En gros, je vais te chasser, tu vas rentrer dans ton pays. Et donc, vu que je sais que je peux payer, vu que je sais que j'ai juste pas pu payer parce que l'université était fermée, je me sens en droit de l'expliquer tout ça. Pourquoi j'ai pas pu le faire? Et donc chaque fois qu'il me parle mal, moi je lui réponds, on va dire bien. Il me dit, si tu payes pas, tu vas voir, je vais te chasser. Je lui dis, mais tu as le droit de le faire. Il dit, je vais te renvoyer, tu vas rentrer dans ton pays. Je lui dis, c'est tout à fait normal. Après un renvoi, l'étudiant doit rentrer dans son pays. Et donc, voyant que je le rappelais chaque fois qu'il avait raison et qu'il était en droit de faire ce qu'il promettait de faire, ben voilà, il se sentit un peu ridicule parce qu'il n'y avait aucune raison pour lui de dire toutes ces choses-là, vu que je les validais. Aujourd'hui, je dois payer parce que hier, j'ai fait la grosse bouche là-bas. J'ai dit que j'avais l'argent, que j'allais payer l'école, c'est pas un problème. Sauf que là, je suis grave en retard. Donc, je prie pour arriver à temps. Sinon, je suis dans la merde, mais dans la grosse merde. Guys, je me suis posé pour faire un petit débrief. On dirait qu'il y a l'écho à mort. Enfin, je suis à l'écho, je suis désolé. Je viens de voir le professeur. Il m'a signé ma session. Il m'avait demandé de faire un exercice. J'ai fait l'exercice, je lui ai envoyé, il a vu, il a validé. Et donc là, ils m'ont signé. Donc là, j'ai plus de problème. Donc il m'a dit, faut pas faire ça. La prochaine fois, prends sur toi, tout ça là. Le prends pas mal. Je lui ai fait comprendre qu'en fait, une fois, je peux comprendre. 2, 3, 4, on peut comprendre. Mais sauf que là, c'était trop. J'étais arrivé à un point où j'étais juste à bout. Donc il fallait que je lui réponde. Là, c'était trop. Et en plus, c'est que je ne suis pas le seul à me plaindre du comportement du type. Il y a beaucoup d'autres étudiants qui se plaignent de son comportement. Et donc le professeur m'a fait comprendre qu'en fait, tout le monde n'est pas cultivé. Il me dit, tu sais, non, il ne faut pas prendre ça pour du racisme. C'est pas du racisme, mais il y a des gens qui ne sont pas cultivés, donc ils se comportent comme ça. Donc fais attention. Moi, j'ai joué au foot avec lui. Et vu que lui c'est le directeur, mais il nous dit de ces trucs, c'est juste pas possible. On prend juste sur nous parce qu'on sait que c'est le directeur. Mais sinon, fais attention la prochaine fois. Je lui ai dit ok d'accord, j'ai compris. Donc là,
Je vais aller voir le directeur. Je sais qu'il va me casser les couilles. Je sais pas si je pourrais filmer, mais je vais allumer la caméra et je vais la mettre dans mon sac. Comme ça, vous allez entendre ce qu'il va me raconter. Нас все говорят, что русские выпивают. Нормально выпивают. Не то, что как мы выпиваем. Не, ну если собираются... Оказалось, что у тебя есть бутылка в багажнике. Две даже. C'est vrai que c'est pas tous les Russes qui boivent, mais là je suis dans le taxi et je lui ai demandé s'il pouvait me donner internet parce que voilà, je vais aller voir le prof et j'ai pas la connexion, tout ça. Donc il m'a donné la connexion, il a dit en fait vous, les clients vous abusez, vous demandez tout. La connexion, le chargeur, est-ce que la boisson. Et je lui ai dit mais si je te demande la boisson, est-ce que tu me donnes? Il dit oui, j'ai 2 bouteilles dans mon coffre. Je vais essayer de mettre la caméra dans mon sac. Salut. Je vais mettre la caméra dans mon sac pour enregistrer ces conversations. Let's go. Здрасте.